Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes la pépite de ce soir, Maxime Pavlak. Vous êtes le cofondateur et le président de cette start-up Eloi qui est née en 2021, qui est récente. On va revenir un petit peu sur votre parcours professionnel, si vous le voulez bien. Vous êtes ingénieur de formation. C'est ça, ingénieur généraliste. Et racontez-nous, vous avez passé, je crois, près de 15 ans dans la tech. Oui, alors moi j'ai toujours voulu créer des entreprises, donc j'ai un grand frère qui est chercheur en informatique. Je me suis un peu mis avec lui quand j'ai quitté mon école et on a monté nos premières entreprises, qui n'ont pas d'ailleurs très bien marché. Et puis ensuite j'ai continué, j'ai insisté. C'est partie de l'entrepreneuriat, exactement. On se relève. et je suis resté 18 ans dans la tech, donc dans le service, dans l'édition de logiciels aussi surtout. Voilà. Mais pas forcément un lien avec l'agriculture, avec tout ça. Aucun lien. Voilà. Ah oui. Moi ça vous vient personnellement, comment, je n'avais aucun lien avec l'agriculture. Alors ça vous vient comment de vous dire tiens, je vais lancer une entreprise dans l'agriculture et surtout pour pallier ses départs à la retraite? Oui, alors là il y a un petit cheminement. Donc racontez-nous, on a le temps. J'avais transmis en fait mon entreprise. J'étais toujours président de la structure, mais il y a eu à un moment donné une prise de conscience sur les enjeux, comme beaucoup de gens, environnementaux, mais aussi sociaux. Et donc l'envie de me relancer dans un projet entrepreneurial, mais qui aurait plus de sens et plus d'impact. Ce fameux projet qui a du sens, on l'entend chaque soir sur Europe 1. Non, mais ça prouve que voilà, c'est ce qui donne envie de se lever le matin aussi. Voilà, donc j'ai regardé plein de trucs, de l'énergie à la captation de carbone, et je me suis arrêté sur l'agriculture parce qu'en fait, c'est la combinaison du maximum d'impact environnemental et social. On sait qu'aujourd'hui, on peut, comme ça a été rappelé, capter dans les sols du carbone, on peut régénérer la biodiversité, on peut restaurer, protéger l'eau. Donc parce qu'on est en lien avec le vivant, tout simplement. Et donc, c'est l'endroit régénératif par essence. Régénérer, ça veut dire qu'on va recréer, on ne va pas juste éviter de trop émettre, on va capter. On ne va pas juste éviter de trop dégrader la biodive, on va pouvoir la régénérer. Donc c'est important, c'est merveilleux. De régénération, Voilà. Et par ailleurs, c'est un secteur qui est en souffrance, on le sait. Donc qui est en souffrance sur bien des dimensions, voilà, mais on sait que. Donc conjonction parfaite, impact environnemental, social, et donc c'est ça. Il y a un événement aussi dans votre vie qui vous pousse davantage à aller vers l'entrepreneuriat. Je crois que c'est la naissance d'une de vos filles. Oui, voilà. Donc en gros, j'étais en cheminement, je réfléchissais à ce modèle et on a accueilli notre troisième enfant qui s'appelle Faustine, qui est porteuse d'un handicap. Ça, en fait, on l'a découvert après la naissance. Et lorsqu'on a eu le diagnostic en fait de son handicap, ce soir-là, où j'arrivais pas trop à dormir, je me suis levé en pleine nuit et j'ai décidé d'y aller. Donc c'est ce soir-là que j'ai écrit le business plan d'Eloi à la table de la cuisine, voilà. Donc vous imaginez la réaction de ma femme qui me retrouve le lendemain, à qui j'explique le lendemain du diagnostic de notre fille que je quitte l'informatique pour me lancer dans l'agriculture. Donc ça a été un peu chaud, mais elle m'a soutenu et c'est effectivement le fait de rejoindre la vulnérabilité. Il faut savoir que et j'ai aussi eu moi dans mon cheminement une dimension spirituelle, une reconversion spirituelle. J'étais chrétien catholique, mais j'étais plus pratiquant du tout. Ça aussi fait partie de mon chemin. Et dans Laudato Si, qui est l'encyclique du pape François sur ces enjeux environnementaux, il rappelle, et ça m'a fait prendre conscience, que les victimes de la crise environnementale et sociale, aujourd'hui, c'est les plus fragiles, et c'est les plus vulnérables. Donc finalement, l'annonce du handicap de Faustine, donc de votre troisième fille, ça a réveillé en vous votre foi, votre pratique, mais aussi l'envie d'aller vers ce projet qui a du sens. Et qui prend soin des plus fragiles. J'ai rejoint ce club des plus fragiles. J'étais pas insensible, j'étais intéressé et déjà j'y réfléchissais. Mais maintenant vous en faites partie. Voilà, de certaine manière à travers ma fille, oui. Donc vous avez poursuivi votre projet. C'est comme ça que vous avez créé cette sorte d'agence immobilière pour les fermes. Je vais vous laisser pitcher, Maxime, si vous le voulez bien. Eloi, E-L-O-I, c'est quoi? Et puis on se retrouve juste après. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. On vous écoute. Effectivement, le renouvellement des générations, c'est un enjeu absolument majeur. On l'a rappelé, un agriculteur sur 2 dans les 10 ans. Aujourd'hui, c'est pratiquement une ferme toutes les heures en France qui disparaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas reprise par un jeune qui s'installe. C'est évidemment très problématique pour nos campagnes, c'est problématique pour notre souveraineté alimentaire, c'est problématique aussi parce qu'on rate l'opportunité d'installer des jeunes qui, en majorité, veulent aller vers des pratiques plus durables, soit pour les préserver, soit pour les accélérer. Donc on rate finalement le coche et c'est un enjeu absolument majeur. Donc ce qu'on fait chez Eloi, c'est simplement d'apporter des solutions qui sont nouvelles pour faire se rencontrer cette génération d'agriculteurs qui part
et ces repreneurs potentiels qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver. On le fait de manière assez simple. On va quelque part faire un diagnostic des fermes en transmission et on va apporter des solutions nouvelles pour donner de la visibilité et faire connaître auprès d'une communauté qui est la plus grande communauté de France aujourd'hui de repreneurs, de porteurs de projets en agriculture qui vont pouvoir découvrir ces fermes et s'installer. Merci. Pile une minute. Il est très fort, Maxime Pavlak, cofondateur et président d'Eloi.